Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce dimanche, l'Église nous donne de célébrer le 4e dimanche du temps de l'Avent en épée. Le texte de l'Évangile donne de méditer sur le mystère de l'Annonciation. Si l'Église place ce mystère pendant le temps de l'Avent, c'est pour souligner son caractère fondamental dans l'incarnation rédemptrice. Dieu assume l'humanité en l'une d'entre nous. Marie, une femme de notre humanité, reçoit comme révélation que la puissance du Très-Haut reposera sur elle. Ce qui l'identifie à la demeure, la tente dans laquelle les Israélites abritaient l'arche de l'Alliance. Marie répond positivement à cette irruption de Dieu dans sa vie par un accueil qui lui donne de grandir elle-même dans la compréhension du mystère de sa relation à elle et de toute la relation de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Elle aboutit à cet acte de foi, de donation, de remise de toute son existence entre les mains de Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, dira-t-elle. L'annonce faite à Marie, située dans le temps, est le mystère qui réalise l'attente séculaire du peuple de Dieu. C'est tout cela que désormais Marie devra vivre et qui lui demande un acte de foi dont aujourd'hui nous avons peine à mesurer la profondeur et l'intensité des exigences quotidiennes. Nous connaissons Jésus au travers du déroulement de sa vie. Marie devait faire un saut dans un avenir inconnu. Il lui est demandé un acte de foi qui exige d'elle un abandon total et dont elle ne découvrira l'immensité qu'au fur et à mesure de son union d'amour au cours de la vie humaine qu'elle partagera désormais avec son Fils, le Fils de Dieu fait homme. Grâce à sa mémoire biblique, grâce à sa capacité de garder ce qu'elle vit dans son cœur, Marie vivra la personnalité et la mission du Messie, telle que la tradition davidique les a esquissées, telle que la tradition prophétique les a précisées, telle que les lui commentaient sûrement les rabbins à la synagogue de Nazareth. Marie nous donne de comprendre une chose importante et formidable. Comme elle, chacun de nous reçoit un jour l'annonciation par la grâce de Dieu. Comme elle, chacun de nous reçoit la visite de l'ange. Comme elle, chacun de nous est un projet de Dieu. Comme sur elle, l'Esprit Saint descend, nous couvre pour que naisse en nous autre chose que ce que nous sommes, mais qui est projet de Dieu. Et comment accueillons-nous ce projet de Dieu, ce bouleversement dans notre existence? Le même bouleversement, nous le voyons dans la première lecture. Effectivement, dans la première lecture, il y a un bouleversement réel. David désire construire, lui, un temple pour Dieu. Et Dieu lui dit, c'est moi qui te construirai une maison, c'est-à-dire je te donnerai une lignée, une descendance. Un bouleversement total qui montre le vrai projet de Dieu pour l'humanité. Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Il veut juste voir la direction que l'homme veut prendre. Et c'est cette direction que Marie nous donne. Elle nous apprend l'accueil. Accueillir, c'est se laisser porter, c'est se laisser prendre. C'est laisser Dieu qui fait irruption dans notre vie en prendre toute la possession. Et là, c'est laisser Dieu prendre place dans le silence, la crainte parfois, la joie, l'émerveillement, l'action de grâce. Marie n'est plus seule avec elle-même quand l'ange la quitte. Dieu est désormais en sa virginité. Elle est enceinte, sainte par Dieu lui-même. Celle qui avait offert l'abandon de sa fécondité reçoit en toute liberté
le don de la vie qui se féconde en elle au rythme des jours. Elle dira que tout se passe pour moi selon ta parole. Dans la deuxième lecture, nous avons Saint Paul parlant aux Romains qui dit « Voilà le mystère qui nous est révélé, ce mystère qui est porté à la connaissance de toutes les nations. » Pour Saint Paul, l'Évangile nous place sur un autre registre. Si nous pouvons parler ainsi, ce n'est pas seulement la foi d'Abraham, de David et des prophètes, mais c'est la dynamique du projet de Dieu pour l'humanité. En effet, Dieu ne s'enferme pas dans un peuple. En Marie, il se donne à tous les hommes. Le mystère du salut des nations dont parle Isaïe devient une réalité. Nous rejoignons non pas un simple royaume terrestre, mais la plénitude de la divinité. Dieu parcourt une distance inimaginable pour nous rejoindre dans notre humanité. Depuis l'incarnation, Dieu qui prend chair de notre chair, il est là au cœur de notre existence. Et notre foi consiste effectivement à accueillir ce Dieu qui est là dans notre existence. Et Noël, c'est redécouvrir la beauté de la présence de Dieu dans notre existence. Redécouvrir la beauté de la présence de l'incarnation dans nos cœurs. Le mystère de l'incarnation n'est pas un jour anniversaire, celui que nous fêtons en Noël. Au travers des millénaires, c'est la réalité de Dieu fait homme pour toujours. C'est la réalité de l'homme divinisé. Non pas seulement la possibilité d'atteindre un Dieu qui se fait proche, mais lui resterait extérieur. C'est la possibilité pour l'homme de partager la vie même de Dieu, d'entrer dans la divinité, d'entrer dans l'éternité. Nous avons à accueillir Dieu en nous. Emmanuel, au travers des péripéties de notre vie, comme au travers de nos évidences humaines qui se transforment en évidences de foi. Oui, à quelques heures de Noël, laissons-nous porter par la puissance du divin qui entre dans notre humanité, toute humanité, dans les meilleures maisons comme dans les taudis, dans les lieux de guerre comme dans les havres de paix. Mais c'est notre cœur qui est par-delà et au-dessus de tout, le lieu que Dieu veut visiter. Que Dieu nous donne la grâce d'ouvrir nos cœurs pour l'accueillir et qu'il vous bénisse en ce saint jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.